Bonjour, nous allons traiter l'évaluation, mais surtout dans le domaine du FLE. Et en premier lieu, ce que je vais faire, je vais répondre à la question suivante. Qu'est-ce qu'est l'évaluation? Nous pouvons considérer l'évaluation comme un modèle pour les enseignants qui servent à guider l'apprentissage grâce à des objectifs et aussi grâce aux divers instruments qui ont les enseignants, c'est-à-dire c'est une valorisation des connaissances, pour ainsi dire. Nous avons différents types d'évaluation, qu'on peut les classer par leur fonction. Vous verrez à continuation, par leur fonction et leur situation temporelle. C'est la sommative, la formative et la prospective, mais il existe d'autres façons qui peuvent être incorporées aux trois grands types antérieurs pour les enrichir, et ils s'adaptent à chaque situation et sont comme un complément, pour ainsi dire. À continuation, on va voir l'évaluation et les objectifs de l'évaluation. Nous avons en premier la taxonomie de Bloom, qui comme vous le verrez, répond sur la distinction des trois domaines d'objectifs, les cognitifs, l'affectif et les psychomoteur, mais les cognitifs rassemblent 6 catégories. Chacune a des sous-catégories selon complexité. En continuation, il y a les travaux de Viviane Gilbert Delancher qui visent à intégrer l'évaluation à l'apprentissage et reclasser ces données en 3 objectifs, comme vous l'avez vu déjà. Nous avons aussi la démultiplication des objectifs. Et qu'est-ce que c'est? La démultiplication, c'est comme la décomposition d'un objectif général en objectif spécifique. C'est ce qui va faciliter l'évaluation. Donc nous avons d'une part des objectifs spécifiques qui combinent une attitude et un contenu particulier limité, et les objectifs opérationnels qui résultent de la décomposition des objectifs spécifiques. Les outils de l'évaluation, des compétences. L'approche communicative a contribué à concevoir des instruments plus adaptés aux objectifs. Comme vous voyez, il y a beaucoup des outils. J'ai dessiné cette fille pour que vous voyez qu'il s'agit surtout de l'évaluation de la compréhension orale. Ce sont les principaux outils pour l'évaluation de la production orale. Vous verrez à continuation les différents outils qu'il existe pour évaluer la production orale, comme la phonétique, le jeu de rôle, etc. Et à continuation, les grilles et les barèmes de l'évaluation. Donc chaque étudiant et institution élabore en fonction des tâches qu'il demande des grilles et des barèmes, donc il ne peut pas avoir un seul modèle d'évaluation pour une compétence, mais de toute façon reste une opération assez incertaine. L'auto-évaluation, une partie qui m'intéresse beaucoup. Il s'agit d'une démarche pratique qui se centre sur l'apprenant, c'est-à-dire engage la responsabilité de l'apprenant et favorise son autonomie et lui permet s'auto-évaluer. Et finalement, la conclusion est évaluer signifie déterminer ce qu'on veut évaluer, mesurer, c'est-à-dire au début définir les objectifs. Mais aussi l'évaluation des langues est assez difficile et il s'agit d'un acte formatif. Mais finalement, il ne faut pas oublier qu'évaluer ne doit pas être une fin, mais un moyen.